Je m'appelle Philippe Pfeffli. Je travaille depuis 17 ans au centre Construire sans obstacle et je m'occupe du suivi du projet de transformation de Nico Schmid. La maison est située sur un terrain en pente à Vekis, avec une vue directe sur le lac. Le problème ici est, entre autres, l'accès au logement. Un long escalier mène à la propriété. Il n'y a pas non plus de possibilité de garer sa voiture. Il n'y a pas de place devant la maison. Et en même temps, l'accès au bâtiment et la maison elle-même sont problématiques en termes d'aménagement. Nous avons dû dégager la pente devant la maison pour pouvoir construire un garage souterrain. Nico Schmid peut ainsi y entrer en voiture, se transférer sur son fauteuil à l'abri de la pluie, puis accéder directement à la maison par l'ascenseur vertical. Si nous n'avions pas pu construire l'ascenseur, parce qu'il n'est pas couvert financièrement par l'assurance invalidité, nous aurions dû recourir à une solution de plateforme élévatrice pour pallier sur l'escalier d'accès de 25 mètres de long. On aurait alors été exposé aux intempéries, et ce n'est pas très agréable. Par ailleurs, on aurait eu besoin de solutions supplémentaires dans la maison pour accéder à tous les étages. Les plus grands défis de ce projet étaient d'abord le manque global d'espace que nous avons trouvé, l'absence de possibilités pour le parking et enfin l'ensemble du financement, qui n'était pas simple, car nous avons réalisé quelque chose qui n'entrait pas dans le cadre de l'AI. Nous avons eu de la chance de pouvoir soumettre une demande à la Fondation suisse pour paraplégiques. Sans cette dernière, un tel projet de construction n'aurait pas été réalisable. La tâche du centre Construire sans obstacle consiste principalement à prodiguer un conseil en construction sur place, où nous examinons le bien dans lequel vit la personne pour déterminer ce qu'il faut faire et ce qui doit être adapté ici. Nous avons ensuite fait une proposition et élaboré un avant-projet, la demande de permis de construire et aussi le plan d'exécution. Nous avons en outre assuré la direction globale du projet, en plus de la gestion des travaux que nous avons également pu mettre en œuvre. Oui, le charpentier travaille actuellement sur les éléments d'aération de la cage d'ascenseur. Nous sommes encore en train de réfléchir à élargir éventuellement l'ouverture pour pouvoir monter correctement les portes télescopiques de l'ascenseur. Le diagnostic du logement a eu lieu en septembre 2020. Nous avons établi un protocole de mesures à mettre en œuvre. Nous nous sommes chargés de trouver le financement et avons également élaboré un avant-projet que nous avons pu mettre en œuvre en décembre. Une fois le financement trouvé, nous avons pu commencer les travaux en avril 2021. L'ascenseur est en train d'être installé. Il sera terminé début août. Et les autres travaux d'aménagement seront en cours jusqu'à fin août, début septembre. Outre l'installation de l'ascenseur, nous avons réalisé des projets de transformation comme la salle de bain, que nous avons dû rendre accessible en fauteuil roulant pour Nico Schmid. Nous avons posé une lucarne pour pouvoir monter l'ascenseur et nous avons également corrigé l'accessibilité des issues donnant sur la terrasse. Nous avons rencontré la famille Schmid avec Nico et son ergothérapeute lors du conseil en construction et avons parcouru toute la maison pour voir où il était nécessaire de prendre des mesures. Ensuite, il n'a malheureusement plus été possible pour Nico Schmid de continuer à venir sur place à cause de son séjour à l'hôpital et de la pandémie de coronavirus. Nous avons donc gardé un contact très étroit avec son père, Markus Schmid, qui a assumé certaines tâches de direction des travaux. Il s'agit ici d'un projet classique du CSO, au centre Construire sans obstacle. Nous proposons des conseils en construction. Nous suivons les personnes récemment blessées du centre suisse des paraplégiques et nous nous rendons sur place pour visiter les logements et voir ce qui doit être mis en œuvre en termes d'aménagement structurel.
Nous planifions les travaux d'accessibilité en fauteuil roulant et les réalisons afin que les patients puissent retrouver leur environnement familier.